J'ai deux inscrits dans cette discussion générale, Christophe Prémat et François Demazière. Y a-t-il Dominique Nachury? D'autres demandes? La parole est à Christophe Prémat. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le rapporteur. Chers collègues, étant donné que les directives posent le principe du maintien des droits acquis pour les droits voisins et que le nouveau régime juridique a pour effet de faire bénéficier d'un régime juridique plus favorable aux justiciables, je suis sur le fond plutôt favorable à ce projet de loi. Sur la forme, je suis plus sceptique quant à la méthode utilisée pour transposer ces directives. Si le rapporteur a rappelé que la transposition de textes communautaires laissait une marge de manœuvre très restreinte aux législateurs, le rapport mentionne aussi que pour 2 des 3 directives, les délais de transposition ont été dépassés et que la France pourrait être, à ce titre, condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne par un recours en manquement initié par la Commission européenne. Donc je rejoins sur ce point aussi la frustration sur le fait qu'il n'y ait pas eu plus de temps pour auditionner formellement les acteurs visés par le projet de loi, faute d'avoir prévu plus de temps dans l'examen du texte devant cette commission. Cela dit, pour faire un point quand même plus général aussi sur les infractions, sur les transpositions, sur les délais de transposition des directives européennes, et ça peut-être en réponse aussi aux commentaires de mes collègues, M. Reyes et Mme Buffet, la France compte 56 procédures d'infraction en cours relatives au marché unique, ce qui est le 4e chiffre le plus élevé de l'Union européenne. Elle poursuit toutefois ses efforts pour réduire le nombre de dossiers. Elle en compte 3 fois moins qu'au semestre précédent. Les procédures sont nombreuses dans les secteurs de la fiscalité directe, 8 dossiers, de la libre circulation des marchandises, 7 dossiers, et de la fiscalité indirecte avec 5 dossiers. Le délai moyen de résolution des infractions, qui est de 26,4 mois, est inférieur d'1 mois à la moyenne européenne, mais légèrement plus élevé que lors de l'évaluation précédente. La mise en conformité avec les arrêts de la Cour prend en moyenne 22,8 mois, soit plus de 4 mois de plus que la moyenne de l'Union européenne. Donc cette durée relativement longue, et c'est un point aussi pour relativiser ce qui a été dit, s'explique par le fait qu'au cours des 5 dernières années, la France a pu se mettre en conformité avec 2 arrêts concernant des directives relatives à la protection de l'eau, rendus respectivement 8 et 9 ans avant la résolution des procédures. Donc ça peut expliquer aussi ces délais. Je pense que c'est important d'avoir l'appréciation plus générale sur le délai de transposition des directives européennes. Je souhaiterais par ailleurs savoir, revenir sur les types d'amendements qu'il est possible de déposer, tout en respectant les obligations de transposition. Est-ce que la directive envisage une protection minimale ou maximale? Est-il possible pour le législateur d'élargir l'allongement de la durée de protection des droits voisins au secteur audiovisuel? En effet, le rapport mentionne que l'ADAMI, la Société civile pour l'administration des droits des artistes et musiciens-interprètes, déplore dans sa contribution écrite, je cite, « la discrimination opérée entre le secteur de la musique et de l'audiovisuel ». Donc pourrions-nous prévoir un délai d'allongement plus long que celui retenu par la directive? Enfin, le projet de loi permet aux artistes-interprètes de bénéficier de la même durée de protection de leurs droits que pour les auteurs-compositeurs, en harmonisant la durée de protection des droits voisins avec les droits d'auteur. Donc le rapport mentionne par ailleurs que la Commission européenne a également tenu compte de la concurrence exercée par d'autres systèmes plus protecteurs, comme le système américain où la protection des droits de producteurs de phonogrammes était de 95 ans. Donc il serait peut-être intéressant de travailler davantage cette dimension et de voir quelles en sont aussi les limites. Dans le même esprit, et je terminerai là-dessus, il serait intéressant de comparer les mesures d'accompagnement à destination des artistes interprètes au Canada et aux États-Unis par rapport au système envisagé par l'Union européenne, et si les clauses d'exploitation à peine de perte de droits et le complément de rémunération sont des mécanismes utilisés aussi aux États-Unis et au Canada. Je vous remercie. Merci. Donc à Christophe Prémat, la parole